Yo, j'espère que vous allez bien. Bon, contrairement à la vidéo précédente, cette fois, c'est pas trop sombre, c'est trop lumineux. Là, j'ai fait exprès de vous mettre le reflet du soleil, histoire de vous aveugler d'entrée de jeu. Ah, mes vides sont sales, faut vraiment que je les nettoie. On parle pas d'un manga aujourd'hui, même si c'est dans l'étagère à manga. C'est un épisode un peu bonus qui durera pas longtemps. Désolé pour les reflets de soleil, je peux vraiment pas vraiment faire autrement. Bon, on va faire comme ça. Ouais, c'est pas un vrai épisode, ça va être assez court, c'est pour ça que je le poste pas le lundi. C'est un épisode un peu bonus en supplément, parce que j'ai récupéré ce livre très récemment, qui s'appelle Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture. C'était paru chez Mana Books en France en 2018, je crois. Je vais vérifier ça. Mais je crois que c'est ça. J'avais vérifié juste avant et j'ai bien sûr oublié. 2018, exactement, j'avais raison. Mars 2018. Et Mana Books, c'est un éditeur dont on n'a pas trop parlé jusqu'ici, même jamais, je crois. Qui est plutôt, en fait, à la base, c'est un éditeur d'artbook plutôt lié aux jeux vidéo. D'artbook, d'essais, de livres vidéoludiques, si je puis dire, et qui depuis quelque temps fait quand même aussi du manga, un peu, enfin j'allais dire discrètement, pas forcément discrètement, mais en tout cas c'est pas un énorme éditeur, mais ils sortent quand même des mangas. Et en fait j'ai récupéré ce livre complètement par hasard par mes parents. Je vais quand même essayer d'avoir moins de reflets. Ça va être n'importe quoi cette vidéo. Considérez-la vraiment comme un hors-série. C'est encore pire que d'habitude l'image. Mes parents, en fait, qui habitent en Bretagne maintenant, sont, sont très friands, comme moi d'ailleurs, de livres d'occasion. Ils adorent tout ce qui est foire du livre, recyclerie, tous les endroits où on peut acheter des livres à quelques centimes. Et récemment d'ailleurs, je suis allé avec eux à une énorme foire du livre, mais énorme, hein, c'était un gymnase rempli littéralement de livres d'occasion. Donc j'ai acheté plein de trucs, pas de mangas d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de mangas, il y en avait, mais souvent les mangas d'occasion dans ce genre de trucs sont vraiment des fonds de tiroir, quoi, sont des trucs très vieux, en mauvais état. Donc j'ai pas acheté de manga, mais j'ai trouvé pas mal de romans d'horreur, de science-fiction des années 90, des vieux albums jeunesse, des trucs comme ça. J'ai trouvé un de mes livres aussi. C'est ce qui est toujours drôle. J'aime bien voir mes livres vendus d'occasion. Ça veut dire qu'ils ont un peu vécu. Et bref, c'est ma mère qui avait trouvé ça dans une vente de livres d'occasion, pareil, et qui me l'avait acheté en sachant que j'aime le manga. Elle s'est dit ça me ferait plaisir. Ça m'a effectivement fait plaisir. Alors c'est un livre un peu spécial. On va regarder ensemble. Puisque donc, comme le titre l'indique, ben, c'est des illustrateurs de manga qui réinterprètent des tableaux classiques. Là, vous voyez par exemple les fans de Tahiti de Gauguin réinterprétés par Imegami Drop. Là, vous voyez l'original de Gauguin. Et à chaque fois, il y a un petit texte explicatif sur l'œuvre originale plutôt. Alors, le titre est un peu putassier quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture, parce qu'en fait, c'est pas vraiment des illustrateurs de manga. La plupart, même quasiment tous, je les connais pas. Et en fait, on est plus sur des illustrateurs japonais plutôt liés en fait aux jeux vidéo, à l'illustration sur Internet, des choses comme ça. Là, vous avez une réinterprétation de In Arcadia Ego, les bergers d'Arcadie de Le Guerchin. Je ne connais absolument pas. Le tableau original est là. Et l'illustrateur, c'est Zoff. Et donc voilà, il y a une bonne quarantaine, je dirais, de réinterprétations comme ça. Certaines plus intéressantes que d'autres. Celle-là, c'est la couverture, c'est la jeune fille à la perle. Vous la reconnaissez, c'est une réinterprétation style manga, mais qui est très très reconnaissable de Vermeer. Vous connaissez sûrement le tableau au moins visuellement. Et voilà, donc c'est un objet assez rigolo, même si pas d'un intérêt fondamental. Alors il y a plein de réinterprétations sans intérêt. Il y en a plus marrantes que d'autres. Genre celle-là, je l'aime bien. Réinterprétation en mode cantine scolaire de La Noce paysanne de Bruegel l'Ancien. Ce tableau-là, qui avait déjà été réinterprété par Uderzo à la fin de Astérix chez les Belges. Voilà pour la petite anecdote. L'album Astérix chez les Belges se termine sur une réinterprétation de ce tableau-là. Là, j'aime beaucoup cette réinterprétation-là, qui est de Retsumaru, un ou une illustratrice, illustrateur, je ne sais pas. Et donc à chaque fois, le petit texte comme ça. Donc c'est un ouvrage sympa pour s'initier un peu à la peinture classique. Sous l'angle du manga. Celle-là est pas mal aussi. Le déjeuner sur l'herbe, réinterprété un peu façon yokai, un peu estampe japonaise classique. Là, vous avez l'original que vous devez connaître. Je sais pas si YouTube va apprécier celui-là. On va changer. Ophélie de Millet, de John Everett Millet. Tableau très connu, celui-là. Alors, la réinterprétation est
est très colorée. Je ne sais pas, c'est pas forcément la plus réussie celle-là à mon sens, mais elle est intéressante aussi. Et voilà, donc c'est un objet rigolo. Il y a pas grand-chose à en dire. Moi, je suis pas un grand expert en peinture classique. Je connais mes classiques. Réinterprétation de Klimt, qui est très sympa. Donc ça joue un peu avec le format aussi. Il y a des illustrations verticales, d'autres horizontales. Le classique est là. Vous le connaissez peut-être aussi. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolé pour la qualité de l'image. Ouais, non, moi je suis pas un grand expert. Je connais même pas grand-chose en réalité. Je connais les très connus, quoi. Hop, le divan japonais de Toulouse-Lautrec. Euh, Classique aussi. J'aime beaucoup Toulouse-Lautrec, perso. J'aime beaucoup sa vie, c'est un mec un peu rigolo, Toulouse-Lautrec. Et qu'est-ce que je racontais? Oui, non, je connais pas grand-chose en peinture. Je vous cherche, je vous en cherche dès que j'aime bien. Celui-là est un peu marrant. Jeanne d'Arc au sacre de Charles VII. Vous voyez bien? Je pense que oui. L'original est là. Vous voyez la différence. Mais je trouve ça intéressant, ce genre d'ouvrage. Bon, c'est très anecdotique, hein, c'est pas un livre d'histoire de l'art, faut être modeste sur ce que ça peut amener, mais c'est rigolo. Et surtout, ça fait un truc que moi j'aime bien, c'est que ça met face à face la culture classique et la culture pop. Et c'est un truc que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je suis très très hostile celui-là est génial. Une réinterprétation du cri de Munch. Je sais pas si vous voyez bien. Alors là, c'est très réinterprété. Hein. C'est dur de voir le tableau originel, très connu aussi, celui-là. L'illustrateur, illustratrice, c'est Minakami Hatsauki. Hop, ici. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'aime beaucoup qu'on puisse mettre face à face culture pop, culture classique, parce que je suis très hostile à cette idée que le classique est intouchable. On en a déjà parlé même au niveau des mangas. J'en avais parlé dans ma vidéo sur L'école emportée, qui est un manga que j'aime pas beaucoup, mais qui est vu comme un grand classique du manga d'horreur, intouchable. D'ailleurs, je me suis fait un peu engueuler en commentaire d'avoir osé ne pas aimer L'école emportée. Mais en fait, je trouve que c'est pas rendre service aux classiques que de les rendre intouchables, que de dire qu'on fera jamais mieux. Alors celui-là est génial aussi comme réinterprétation des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Hop, celui-là, parce que l'illustrateur Oru Marine, il s'appelle, a repris le style cubique mais en version robot. Je trouve ça vraiment super celui-là. Et ouais, en fait, c'est pas rendre service aux classiques que de les rendre intouchables, parce qu'en fait, je trouve que ça les emprisonne un peu dans l'ambre. Ça en fait des trucs qu'on n'a plus le droit de toucher, qui deviennent un peu chiants par nature, parce qu'en fait, on les exclut de l'art vivant, on les exclut d'un art divertissant. Qui peut encore toucher le présent, et on les transforme en espèce d'objets d'archives qu'il faut respecter ad vitam aeternam. Et en plus, c'est un peu aussi, je trouve, c'est un peu aussi insultant, en tout cas désespérant pour les artistes modernes, pour les artistes qu'on considère comme pop. Alors là, c'est une réinterprétation très fidèle à l'original quand même. On est très très proche. Il n'y a quasiment aucun changement. C'est la naissance de Vénus de Botticelli. Ouais, parce que en fait, on part du principe, et c'est pareil en littérature, en cinéma, dans n'importe quelle forme d'art. Je vais arrêter de feuilleter pendant 2 secondes. C'est que on part du principe que les classiques ne seront jamais dépassés. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. Et donc, sous-entendu que l'art d'aujourd'hui ne pourra jamais arriver à la cheville, je sais pas, un écrivain d'aujourd'hui n'arrivera jamais à la cheville d'un Balzac, un peintre d'aujourd'hui n'arrivera jamais à la cheville d'un Botticelli, comme on a vu, machin. Et en fait, je trouve ça c'est très réducteur et très tradit, comment dire, très conservateur en fait, c'est comme idée. Il y a un truc de le passé est forcément mieux. Et c'est une idée que je déteste en politique, que je déteste même en philosophie, même tout simplement dans le bon sens, quoi. Je me méfie toujours des gens qui ont une espèce de nostalgie du passé, et encore plus d'un passé qu'ils n'ont pas forcément connu. Quand même, dans les années 60, la France, ça va se tenir, mais vous y étiez pas dans les années 60, qu'est-ce que tu racontes? Et il y a un truc, en fait, l'art, c'est vivant, c'est fait pour être vivant, et même l'art classique peut encore être vivant, en fait, peut être réadopté par les jeunes générations, redécouvert, et en faire un pur objet de musée qu'on doit aborder forcément avec déférence, et ne surtout pas souiller, ne surtout pas mal interpréter. Ouais, je trouve ça chiant, je trouve que en fait ça tue un peu l'art, ça le transforme, ouais, en un truc scolaire, un truc
qu'on doit absolument respecter d'une façon bien formalisée. Alors l'art mérite respect, mais je veux dire, on a le droit de le respecter à notre façon, et en fait la réinterprétation de l'art, dans tous les sens de réinterprétation, ça veut dire les reprises en musique, mais aussi, là c'est des reprises, c'est l'équivalent de reprises musicales, hein, ce livre, en peinture. Euh, mais aussi la réinterprétation dans le sens, dans la philosophie, la remise en contexte, et puis le droit à ne pas aimer aussi, le droit de ne pas être touché par des œuvres classiques. Moi, en littérature, il y a des auteurs classiques qui m'ont jamais touché. Je parlais de Balzac, Flaubert. Je déteste Flaubert. Je vois pas le truc. Je trouve ça chiant. Et en fait, j'ai le droit. Et c'est pas très grave de pas aimer Flaubert. Et on a le droit de pas aimer Flaubert et d'aimer Stephen King, par exemple. Là, je parle dans mon cas, mais c'est pareil en peinture. On a le droit de trouver des œuvres japonaises issues du manga ou du jeu vidéo plus belles que des peintures classiques. Ça veut pas dire que c'est le cas, en fait. Ça veut pas dire que c'est objectivement le cas. J'en sais rien, mais ça veut dire qu'on a le droit et que ça rend l'art vivant. Donc je pense que ce livre, Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture, qui est une œuvre collective, hein, donc, doit être très mal vu des puristes de l'art, doit être vu comme une espèce de truc sacrilège, de truc purement commercial qui n'a pas lieu d'être. Et moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est une porte d'entrée très sympa pour ceux qui veulent découvrir des tableaux classiques, et que aussi ça rend de la vie en fait à ces tableaux classiques. Ça permet de dire, ben en fait, ils sont toujours là. On a le droit de les intégrer à des œuvres modernes. On a le droit de les réinterpréter, de les réutiliser, de s'amuser avec, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est un ouvrage que j'ai bien aimé. J'ai été très content que ma mère me l'offre. Il y a quelques bonus à la fin. Il y a toute une petite partie encyclopédique, enfin entre guillemets. Toc, toc, toc. Là, il y a des notes des illustrateurs qui nous expliquent un peu ce qu'ils ont voulu faire avec leur réinterprétation. Donc, comme je dis, les illustrateurs sont vraiment pas très connus. Hein. La plupart, c'est des illustrateurs, je pense, qui doivent bosser dans le jeu vidéo, à mon avis. Et oui, non, ça doit être au début, pardon, je cherchais. Il y a une intro un peu qui revient sur l'histoire de l'art, on va dire, sur comment interpréter un tableau, comment analyser un tableau. Alors c'est très succinct, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas un livre qui va vous apprendre énormément de choses si vous voulez vous renseigner sur l'art classique, mais c'est une bonne petite intro, et voilà, c'est tout. Donc c'est un livre qui est un peu vieux maintenant. J'ai regardé qu'il est encore trouvable, je pense qu'il a pas fait grand bruit, et c'est le genre de livre, paradoxalement, qui cote pas beaucoup. En fait, les gens recherchent pas trop ce genre de truc. Donc si ça vous intéresse, ça doit être facile à trouver pour pas très cher. Et c'est cool. Voilà, c'est un cadeau sympa à faire à quelqu'un un peu ouvert d'esprit et qui s'intéresse à l'art classique. Je dis un peu ouvert d'esprit parce que je pense vraiment que le conservateur de musée, un peu conservateur justement, va pas trop aimer cet objet. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo bonus là-dessus. C'est tout, j'ai pas 1000 trucs à dire non plus, mais c'est sympathique. Je vous remercie. Je vous dis à lundi pour une vraie vidéo cette fois. Je peux vous annoncer, pour ceux qui ont regardé cette vidéo bonus, je peux vous annoncer sur quoi ce sera. Ce sera sur le premier tome de Losers, un manga très récemment publié que j'ai beaucoup aimé. Et ce sera en 3 tomes. On va parler que du premier, mais c'est pas grave. On s'en sortira quand même. Je vous laisse avec Mister Satan, et donc je vous dis à lundi. Prenez soin de vous. Ciao.